Bitcoin a dépassé les 100 000 $. Vous voulez y investir et monter dans le train, mais vous avez peur de gérer un portefeuille crypto? Rassurez-vous, il existe plusieurs solutions pour profiter de la hausse du Bitcoin sans jamais en détenir. Quand on met un pied dans Bitcoin, on rêve tous d'être notre propre banque, de ne plus avoir besoin d'une banque traditionnelle pour vivre et d'utiliser Bitcoin comme il se doit, c'est-à-dire comme moyen de paiement, mais il faut avouer que c'est relativement compliqué à mettre en place. Le prix du Bitcoin réalise des performances incroyables depuis plusieurs années et 10 000 € investis il y a plusieurs années peuvent représenter aujourd'hui des sommes conséquentes. Et il faut avouer qu'assurer soi-même la gestion et le stockage de 10 000, 50 000 ou 100 000 €, ça peut effrayer plus d'un et honnêtement, ça se comprend. Toutes les semaines, on découvre une nouvelle histoire d'une personne qui était là en 2014, en 2017 ou encore en 2020, qui détient une quantité importante de Bitcoin, mais qui ne peut plus y accéder parce qu'il a perdu ses codes d'accès. Et aujourd'hui, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. En 2025, les marchés traditionnels offrent de nombreuses options pour s'exposer au prix de Bitcoin sans jamais en détenir, c'est-à-dire en investissant sur des entreprises cotées en bourse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces entreprises et vous montrer comment est-ce que vous pouvez profiter de la croissance de Bitcoin à long terme sans jamais en détenir. Avant de vous présenter ces entreprises, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et si vous le souhaitez, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. C'est parti! Quand on est dans la crypto au quotidien, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il faut avouer qu'investir dans Bitcoin sans en détenir réellement a de vrais avantages. Généralement, lorsqu'on achète du Bitcoin, on passe par une plateforme d'échange comme Coinbase, Coinhouse ou encore Binance. Et dans ce cas, on a deux options. La première, c'est de retirer nos crypto-monnaies sur notre propre portefeuille. Et la deuxième, c'est de confier la gestion de nos crypto-monnaies à la plateforme. Avec cette deuxième option, vous confiez littéralement la gestion de vos bitcoins à une plateforme. Et pour cela, vous devez lui faire confiance à 100%. Et malheureusement, avec le temps, on se rend compte que les hacks et les faillites de plateformes arrivent bien plus souvent qu'on ne le pense. Par exemple, il y a quelques mois, Bybit a été victime d'un hack et 1,5 milliard de dollars ont été dérobés, et bien sûr, il s'agissait des fonds des clients. Cette fois-ci, on a eu de la chance car Bybit est solide financièrement, l'entreprise a pu rembourser les clients et continuer de fonctionner correctement. Un autre cas bien plus grave, c'est la faillite de FTX. C'était l'une des plus grosses plateformes de crypto-monnaies au monde, elle a fait faillite et des milliers d'investisseurs ont perdu la totalité des crypto-monnaies qu'ils détenaient. Et malheureusement, on ne parle pas de petits portefeuilles valorisés à 500 €. Certains investisseurs ont perdu plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros à cause de la faillite de FTX. Si vous ne voulez pas faire confiance à une plateforme centralisée comme FTX par exemple, il y a une autre solution. Cette solution consiste à acheter vos crypto-monnaies sur une plateforme, celle de votre choix, mais à ne pas laisser vos crypto-monnaies sur la plateforme. Il suffit de faire un retrait et de gérer vous-même vos crypto-monnaies. Pour faire simple, vous devez retirer vos crypto-monnaies sur un petit appareil qui ressemble à ça, qui n'est pas connecté à Internet et dont vous êtes le seul à avoir accès. L'avantage de ce type d'appareil, c'est que vous êtes le seul à pouvoir l'utiliser, vous assurez vous-même la gestion de vos crypto-monnaies, et peu importe si une plateforme fait faillite, vous ne serez pas impacté. Mais comme vous pouvez vous en douter, utiliser un portefeuille de ce type comporte également des inconvénients. Si vous décidez de sécuriser vous-même vos crypto-monnaies et d'utiliser un portefeuille Ledger par exemple, vous devrez sécuriser 24 mots qui auront été générés aléatoirement. Si vous perdez l'un de ces 24 mots ou que vous perdez l'ordre dans lequel ils vous ont été donnés, vous perdrez l'accès à vos crypto-monnaies et vous ne pourrez plus jamais les utiliser. Pour faire simple, ces 24 mots représentent une sorte de mot de passe et cela peut sembler logique pour les personnes les plus expérimentées, mais si vous achetez un portefeuille crypto dont vous perdez l'accès, vous ne pouvez pas contacter un service client ou encore cliquer sur le bouton mot de passe oublié pour récupérer les accès. Dans la crypto, cela n'existe pas. Pour sécuriser efficacement ces 24 mots, il y a des solutions efficaces qui existent, comme les noter sur une plaque en métal qui résiste à la chaleur, à la rouille ou encore aux balles, mais il faut avouer que cela rajoute une couche de stress supplémentaire. Quand on souhaite gérer soi-même ses crypto-monnaies, on prend un deuxième risque qui est important. Par exemple, quand on fait une transaction, on peut se tromper d'adresse et dans ce cas, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas contacter sa banque pour récupérer ses fonds, c'est impossible. Bon, dans cette vidéo, j'essaie de vous présenter les risques et d'être transparent à 100% avec vous, mais il faut aussi avouer que la crypto-monnaie, c'est bien fait et que tout est fait pour qu'on ne se trompe pas, même si le risque zéro n'existe pas. Il y a un dernier point dont on ne parle pas souvent mais que je tiens à aborder dans cette vidéo, c'est l'héritage. Que vous ayez 30 ans ou 60 ans, malheureusement demain vous pouvez disparaître. Et dans ce cas, comment va se passer la transmission de votre patrimoine? Comment est-ce que vos héritiers vont récupérer vos crypto-monnaies?
Déjà, pour quelqu'un qui est expérimenté, ce n'est pas facile, alors imaginez pour des débutants en plein deuil qui n'ont aucune connaissance en crypto. Malheureusement, dans de nombreux cas, ces fonds seront perdus ou très difficiles à récupérer. Et il faut avouer qu'avec Bitcoin, la question de la transmission de patrimoine se pose rapidement et ce n'est pas facile d'y répondre. Bon, maintenant j'ai assez parlé, je vais vous présenter 5 solutions pour vous exposer à Bitcoin sans en détenir réellement. Strategy a été fondée en 1989 par Michael Saylor et depuis 2020, l'entreprise a pris un virage stratégique radical en achetant massivement du Bitcoin. Strategy détient 72 milliards de dollars de Bitcoin au moment où je tourne cette vidéo et c'est l'un des plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin après BlackRock et Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin qui en détient 1,1 million. Pour acquérir autant de Bitcoin, Strategy a recours à des opérations à effet de levier qui consiste simplement à emprunter de l'argent pour acheter toujours plus de Bitcoin. Et désormais, les investisseurs considèrent Strategy comme un actif dont la valeur repose exclusivement sur le prix de Bitcoin. D'ailleurs, concernant Strategy, on retrouve deux types d'investisseurs. Le spéculateur qui voit en Strategy un moyen d'investir dans Bitcoin depuis les marchés financiers, donc depuis un compte titre, et l'investisseur craintif qui est conscient du niveau d'endettement de Strategy et qui comprend qu'en cas de chute brutale du Bitcoin, l'entreprise pourrait être contrainte de vendre ses Bitcoins pour rembourser ses dettes. Le problème principal que je vois en Strategy et en Michael Saylor, c'est que l'entreprise annonce acheter régulièrement des quantités importantes de Bitcoin, mais comment est-ce que cela va se passer quand elle va annoncer en vendre ? Honnêtement, même si l'entreprise annonce vendre seulement 1% des bitcoins qu'elle détient, cela peut avoir des répercussions importantes sur le marché, notamment sur le prix du bitcoin. Lorsque le prix du bitcoin monte, le prix de l'action Strategy monte naturellement. Alors pour le moment, ça se passe bien parce que le bitcoin enchaîne record sur record, mais j'imagine que lorsqu'il commencera à baisser fortement, lors d'un bear market par exemple, le prix de l'action Strategy suivra la même tendance. En 2024, Strategy a réalisé des performances incroyables en bourse et cela lui a permis d'être intégré au Nasdaq 100. Il s'agit d'un indice boursier qui se compose des 100 plus grandes entreprises non financières cotées au Nasdaq. Depuis plusieurs années, Michael Saylor partage publiquement les investissements en Bitcoin qu'il réalise avec Strategy, et cela a eu pour effet d'inciter d'autres entreprises à faire la même chose que lui. Pour faire simple, les entreprises allouent une partie de leur trésorerie au Bitcoin dans l'objectif d'attirer des investisseurs, de faire grimper la valorisation de l'entreprise et dans certains cas de réaliser un investissement à long terme dans Bitcoin. Si vous croyez en la valeur de Bitcoin à long terme et que vous faites confiance à Michael Saylor et à sa stratégie qui consiste à s'endetter de plus en plus pour acheter de plus en plus de Bitcoin, s'exposer à Strategy pour investir indirectement dans le Bitcoin peut être une stratégie intéressante. Bien sûr, avec un investissement comme celui-là, il faut garder à l'esprit qu'on mise sur la vision de l'entreprise et non sur son chiffre d'affaires et sur ses marges. Coinbase est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde et l'entreprise a fait son introduction en bourse le 14 avril 2021. Le jour de l'introduction en bourse, le cours de l'action était de 250 $ l'unité. Cela valorisait l'entreprise 65 milliards de dollars et à cette période, c'était une véritable révolution car ça a été la première plateforme crypto à être cotée en bourse. Contrairement à Strategy, Coinbase ne repose pas sur un système d'endettement et d'accumulation massive de Bitcoin. La plateforme gagne de l'argent avec les frais de transaction, donc plus les investisseurs échangent des volumes importants sur la plateforme, plus elle gagne de l'argent. Étant donné que le marché crypto est cyclique et volatile, avec les bull runs et les bear markets, les revenus de Coinbase sont également cycliques. Ils sont beaucoup plus élevés lorsque les prix des crypto-monnaies montent que lorsqu'ils baissent. Pour limiter la volatilité de ces revenus, Coinbase a monétisé d'autres services comme des abonnements premium, la garde d'actifs pour des entreprises et le stacking. Concrètement, investir sur Coinbase revient à miser sur le développement d'un acteur crypto à long terme. Depuis l'introduction en bourse jusqu'à la fin d'année 2023, le prix de l'action Coinbase a toujours été inférieur à son prix lors de l'introduction en bourse. Mais depuis 2024, la tendance s'est inversée. Au moment où je tourne cette vidéo, l'action est valorisée à 400 $ l'unité. Le 1er avril 2024, Circle, l'entreprise qui se cache derrière le stablecoin USDC,
a fait part de son intention de vouloir s'introduire en bourse au cours de l'année. Après avoir reporté son introduction en bourse à 2 reprises, Circle a finalement fait son entrée en bourse le jeudi 5 juin 2025. Lors de l'introduction, l'entreprise avait valorisé l'action entre 24 et 26 dollars, mais le cours a littéralement explosé dès le premier jour. En fin de journée, le cours de l'action Circle s'est stabilisé autour des 80 dollars. Honnêtement, c'est une performance monstrueuse et il faut avouer que le résultat est bien différent que l'introduction en bourse de Coinbase. Concrètement, Circle permet à des entreprises d'échanger des USD contre des USDC à valeur égale. Un USDC est égal à 1 dollar, mais la seule différence est que l'USDC, on peut l'utiliser directement sur la blockchain. Par exemple, s'il y a 1 million d'USDC en circulation sur le marché, l'entreprise doit détenir au moins 1 million de dollars en trésorerie. C'est une sorte de réserve qui permet de garantir la valeur du stablecoin. Pour gagner de l'argent, Circle investit une partie des dollars américains collectés dans des bons du trésor américain avec des échéances courtes. Cela permet à l'entreprise de générer des intérêts grâce aux fonds de ses clients. Ces dernières années, les taux des bons du Trésor américain ont affiché des rendements relativement élevés et cela a permis à Circle de gagner beaucoup d'argent grâce aux dépôts de ses clients. Pour vous donner quelques chiffres, en 2024, Circle a réalisé 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 155 millions de dollars. Il faut avouer qu'investir sur Coinbase ou sur Circle revient à faire un pari moins spéculatif que si on investissait sur stratégie. Depuis son introduction en bourse, Circle est toujours en forte hausse et l'action s'échange actuellement à environ 235 dollars l'unité. Vous pouvez investir sur Coinbase, sur Circle et sur stratégie depuis un compte titre, mais j'imagine que vous vous demandez si vous pouvez vous exposer au Bitcoin depuis un PEA. Alors la réponse est oui, mais attention à la volatilité. Si vous voulez vous exposer indirectement au Bitcoin depuis votre PEA, vous pouvez investir sur l'entreprise Blockchain Group. L'objectif de cette entreprise est simple, aide l'entreprise européenne à avoir le plus de trésorerie en Bitcoin. Pour faire simple, l'objectif de Blockchain Group est de faire la même chose que stratégie, c'est-à-dire s'endetter pour acheter massivement du Bitcoin, mais à une échelle moins importante. À tort ou à raison, les investisseurs adorent ce genre d'entreprise, car le cours de l'action est passé de 10 centimes d'euros en septembre 2024 à 4 euros le 18 juillet. On est sur une hausse de 3000% en 12 mois et il faut avouer que ce n'est que de la pure spéculation. Concrètement, il suffit qu'une entreprise annonce acheter du Bitcoin pour que le cours de l'action explose. En mars 2025, l'entreprise a annoncé avoir acheté 580 Bitcoins pour 47 millions d'euros. En mai 2025, elle en a racheté 227 et en juin 2025, elle a annoncé avoir acheté 624 bitcoins supplémentaires pour environ 60 millions d'euros. Aujourd'hui, l'entreprise détient un peu moins de 1500 bitcoins et honnêtement, il faut avouer que c'est conséquent. Face à stratégie, les chiffres peuvent sembler ridicules, mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'une entreprise française. Concrètement, investir sur cette entreprise depuis votre PEA revient à spéculer et à prendre des risques importants. Une dernière alternative qui consiste à s'exposer au prix de Bitcoin en étant exposé à aucune autre entreprise, les ETF spot sur Bitcoin. Le 10 janvier 2024, le premier ETF spot sur Bitcoin a été approuvé par la SEC, qui est le gendarme américain, et il faut avouer que cela a complètement changé la donne. Un ETF, c'est un moyen simple et efficace de s'exposer au prix de Bitcoin. Et en 2025, c'est BlackRock qui domine le marché avec son ETF valorisé à plus de 50 milliards de dollars. Si le prix du Bitcoin monte, le prix de l'ETF monte. Si le prix du Bitcoin baisse, le prix de l'ETF baisse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et il faut savoir que l'investissement dans un ETF spot sur Bitcoin se fait de la même manière que l'achat d'actions. Un simple compte titre suffit. Si vous n'avez pas une approche spéculative et que vous souhaitez minimiser les risques, je vous recommande de partir sur un ETF spot sur Bitcoin plutôt que sur un investissement sur une entreprise comme stratégie. Je n'ai rien contre Michael Saylor, mais il faut avouer que les risques ne sont pas les mêmes du tout. Les actions liées à Bitcoin peuvent satisfaire les investisseurs qui ne souhaitent pas en détenir directement et qui n'ont pas peur de la volatilité. Pour les investisseurs les plus dynamiques, investir sur des entreprises comme Strategy ou Blockchain Group est une solution intéressante. Pour ceux qui préfèrent jouer la carte de la sécurité, il est préférable d'opter pour un investissement sur Coinbase, sur Circle ou encore sur un simple ETF spot sur Bitcoin. De mon côté, je préfère acheter en direct du Bitcoin, mais je comprends tout à fait les investisseurs qui changent de stratégie et qui préfèrent limiter les risques et être moins stressés au quotidien. Peut-être qu'un jour je suivrai ce cap et échangerai mes Bitcoins contre des parts d'ETF.